Hello hello, bienvenue dans le journal d'une âme en perdition. Tu peux prendre une bonne inspiration, bien souffler. Ici tu es en sécurité et on est parti pour une belle aventure ensemble. Est-ce que tu imagines tous les pires scénarios? Est-ce que tu vois déjà la tuile tomber, la tempête t'arriver dessus, la tornade tout dévasser, le tsunami tout noyer? Parce que tu vas être prêt en fait. Tu vas être prêt, tu vas être prête au pire qui va arriver, au pire scénario possible. Et du coup, tu envisages ce pire. Un doute bien équilibré, c'est sain, c'est ok. Tu vois, ça te permet de t'améliorer, d'anticiper tes risques, de gérer ton truc, de gérer ton projet, d'améliorer ta vie. Quand c'est bien équilibré, et ça je te le redis souvent, tout est question d'équilibre, quand c'est bien équilibré, c'est ok d'avoir des doutes. Et de toute façon, les doutes, tu pourras pas t'en débarrasser, t'en auras toute ta vie. Toute ta vie, t'auras des doutes sur ci, sur ça. Donc il faut apprendre à vivre avec et à le gérer en fait, pour pas qu'il soit étouffant, pour pas qu'il te fasse friser, qu'il te bloque et qu'il t'enterre sur place en fait. Donc ouais, un doute bien équilibré, en tout cas qui te happe pas trop, c'est ok. Ça peut donner même des idées, ça peut te booster, ça peut être une bonne chose. En revanche, le doute à outrance, quand le curseur il est trop loin, ce doute-là, ça t'empoisonne. C'est vraiment un vrai poison. Et pourquoi on a ce doute et on a ce truc de scénario catastrophe, de toujours voir le pire de tout, de toujours s'imaginer le truc le plus dark qui puisse se passer, quoi, dans le pire de tous les cas. Et ben ça, en fait, c'est un mécanisme de survie qu'on a. Vraiment, l'être humain est fait de telle façon, le cerveau humain en tout cas, est fait de telle façon que l'idée c'est que tu penses au pire scénario pour être en mesure de l'anticiper, parce qu'à l'époque, voilà, du début de notre existence, c'était réellement une question de survie en fait, de pouvoir imaginer le pire scénario possible. Et comme je viens de te le dire, c'était de la survie, c'était pas de la vie. Donc, ce truc s'appelle le biais de négativité. Ils ont fait plein d'études là-dessus. Tu tapes ça sur Internet ou tu demandes à ChatGPT, tu verras toutes les infos qui vont bien. Mais ce biais de négativité, il est là pour nous aider à survivre. Les mots sont importants. Survivre, pas vivre. Et ce biais de négativité, c'est ce truc qui te fait voir le verre à moitié vide au lieu d'être à moitié plein. Tu vas te focus sur pourquoi il est vide, qui te fait imaginer, mais et si telle somme elle tombait pas? Et si finalement le mois prochain j'avais plus de clients? Et si finalement cette personne-là elle partait? Et si, et si, et si, et si, et si, mais tu sais, en mode bien spirale infernale, là. Ça, c'est ton biais de négativité qui est au top, parce que t'es en mode survie. Et l'idée, c'est de switcher ça, et de repasser en mode, en fait, je veux juste vivre. J'ai pas besoin de survivre, il n'y a pas de réel danger imminent, là. Je veux vivre. Parce que si tu le laisses tourner comme ça, ton biais de négativité, en fait, il va te bouffer, tu vas te retrouver bouffé par le doute, tu vas dépérir sur place dans ta grotte. Clairement, à l'époque, la survie, bah ok, tu restais dans ta grotte, l'espèce survivait, c'était très bien. Faut avoir en tête que c'est un truc qui permet à l'espèce de survivre pour pas qu'elle s'éteigne. Et encore une fois, les mots sont ultra importants. On parle de survie, pas de vivre. Donc le doute, il fait partie de notre vie. On en aura tout le temps. Même les plus grands, hein, non, tu regardes, écoutes, même Serena Williams, une tennisman, je pense que bon, ouais, elle est quand même incroyable. Elle te le dit dans ses interviews, etc. Mais qu'elle a toujours douté, qu'elle a toujours eu peur à chaque fois. Mais elle y est allée quand même. Elle l'a fait avec. Elle a mis de la distance avec ce doute. Elle l'a challengé. Elle a pris le temps de se dire, ok, bien sûr, je doute, mais je vais y aller quand même. Je vais y aller et je vais tout déchirer. Et elle a tout déchiré. Donc c'est ce truc d'apprendre à vivre avec, parce que ouais, il va pas te quitter ce doute, mais tu peux faire en sorte de rééquilibrer ce curseur pour pas qu'il soit en mode te noie, il te bouffe et il t'empêche de vivre. Ce truc qu'on a de se répéter en tête les pires scénarios, en fait, ce qui est terrible, c'est que tu vas hacker ton cerveau à l'envers.
tu vas conditionner ton cerveau pour aller vers ces pires scénarios. Alors, tu peux penser ce que tu veux de la visualisation de tous ces trucs-là. En fait, c'est même pas de la visualisation, c'est ce truc de ton cerveau. Il comprend pas la négation, pas très bien. Il comprend pas tellement le second degré, il est très très premier degré. Ton cerveau, c'est vraiment ça. Et du coup, quand tu lui dis, oh là là, mais il faut pas que ça arrive, lui, il comprend, il faut que ça arrive. Ah, mais ça, il faut vraiment pas que ça se passe. Il faut vraiment pas que, il faut vraiment pas que. Et si jamais, en fait, ton cerveau, il va enregistrer toutes ces infos que tu te dis comme des données vers lesquelles tu veux aller, des objectifs que tu veux atteindre. C'est ça qu'il va se dire. Je dis pas que c'est la meilleure des machines. C'est un outil extrêmement puissant, mais ça reste un outil. C'est-à-dire que c'est à toi d'en faire quelque chose de bien. Tu peux avoir, je sais pas, la meilleure machine à coudre du monde. C'est un outil hyper performant. Mais si tu mets pas ce qu'il faut, si t'apportes pas le bon tissu, si t'apportes pas la bonne technique, si t'as pas le bon patron, le bon modèle à suivre pour faire ton truc, bah, il est fort possible que ce que tu sortes, c'est pas au rendez-vous, tu vois, c'est pas tellement là où tu voulais aller. Donc ton cerveau, c'est un outil incroyable, mais il faut s'en servir de la bonne façon. Et quand tu fais que te répéter, il faut pas que ça arrive. Oh mon dieu, mais t'imagines s'il se passait ça? Mais comment on va faire? Est-ce que ça va se faire? Est-ce qu'il va pas se passer ça? Est-ce qu'on va pas perdre ça? Et si? En fait, tu conditionnes ton cerveau dans le mauvais sens. Tu le programmes pour aller vers ces trucs dark et ces scénarios tout pourris. Donc déjà, le premier truc, c'est d'arrêter d'hacker ton cerveau à l'envers. Si tu veux pas le hacker en soi et te dire des trucs positifs et tout, c'est ok, mais au moins ne te dis pas des trucs négatifs. Parce que sinon, tu vas vraiment l'emmener vers là où tu peux pas aller. Donc sois hyper vigilante là-dessus. C'est, c'est des tas de trucs que tu vas te répéter à longueur de journée, à longueur de semaine, de mois, d'années, qui vont faire en fait que ça va te mener droit vers là où tu veux pas. C'est exactement ce truc de quand tu es en voiture, tu vas faire un accident, il y a un poteau à 3 km à la ronde et la voiture, elle va dans le poteau. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait largement de quoi manœuvrer, même dans l'urgence, même en mode Fast and Furious pour éviter le poteau. Mais, comme quand t'es en stress et que t'es en mode négatif et que t'es en mode hackage de cerveau à l'envers, tu fais que regarder ce poteau en mode je ne peux pas aller sur ce poteau, s'il vous plaît, tout, mais pas ce poteau, la voiture, elle va dans le poteau. Ok? Elle y va. Mais parce qu'en fait, ton cerveau, il comprend pas le pas. Il dit, ok, bah oui, en plus, tu le regardes, t'es à fond focus dessus, tu le regardes, tu parles de lui, moi j'y vais. C'est ça que tu m'as demandé, en fait, j'y vais, c'est ok. Ton cerveau, il capte pas. Donc c'est à toi de l'utiliser à bon escient. C'est-à-dire que, alors au début, c'est vraiment un effort. Ça demande vraiment un effort de switcher ça. De justement, quand t'es dans la merde, quand tu vois le truc t'arriver dessus, de détourner le regard et de dire non, non, c'est là-bas qu'on va. Ok? C'est là-bas qu'on va. C'est ça que je vise. C'est là-dessus que je suis focus. C'est pas là, ça je m'en fous. Je veux même pas le voir. C'est là que je veux aller. Là. Et juste de focus ta vision et tes pensées sur ce vers quoi tu veux aller, tu vas voir que tes doutes, ils vont redescendre un peu. Ils vont redescendre de 2-3 décimèles, là, et ils vont te détendre un petit peu. C'est vraiment ce truc de changer ta vision et ta façon de penser parce que plus tu vas penser le pire, plus tu vas inconsciemment ou même consciemment potentiellement mettre tout en œuvre pour aller vers ce pire. Donc vraiment, switch. Parce que si ce switch tu le fais pas, si tu laisses ce doute s'installer insidieusement en toi, dans ta tête, dans ton corps, dans ton quotidien, le truc, c'est qu'il va vraiment s'insinuer en toi, dans ta confiance, dans ta créativité, dans ta passion, dans tes rêves, dans tes objectifs. Il va tout aller pourrir morceau par morceau. C'est-à-dire que ce doute, quand il va devenir vraiment énorme, t'auras plus d'inspiration, t'auras plus d'innovation parce que tu vas être focus que sur le pire scénario possible. Tu vas te penser incapable de, tu vas te dire que c'est pas possible, tu vas perdre toute motivation,
tu vas perdre tout engouement, ta passion elle va disparaître parce que quand on est broyé par le fait qu'un truc terrible va nous arriver dessus, on passe en mode survie. Clairement, tu passes en mode survie. Et du coup, quand tu passes dans ce mode survie, tout ce qui n'est pas indispensable à ta survie passe au dernier plan. C'est-à-dire que tu fais plus de passion, tu te fais plus plaisir, tu prends plus de temps pour toi, t'es à 200% focus sur tes doutes. Tu y mets toute ton énergie, toute ta force, et t'as plus rien pour le reste, t'as plus rien pour toi, t'as plus rien pour tes proches, t'es vidé dans tes doutes. Tout va dedans. Au fur et à mesure, je te dis pas que dès le début c'est comme ça, mais c'est un truc, un cercle vicieux qui se met en œuvre pour que finalement, tu ne fasses qu'alimenter ces doutes, qu'ils prennent tout en prise sur toi, et que ça te sclérose, que ça te bloque complet. Ça va grignoter ta motivation, ta passion, tes idées. Tu vas plus être en mesure de rêver, tu vas penser que finalement c'est plus possible. Quelle idée t'as eu de t'embarquer là-dedans? Quelle idée t'as eu de faire ce voyage? Quelle idée t'as eu de te lancer dans ce projet? Mais quelle idée j'ai eu de me lancer dans cette relation? En fait, tu vas vraiment te laisser dévorer, en fait. C'est vraiment comme un truc qui te, qui te dévore morceau par morceau dans tes entrailles, dans ta tête, dans ton cœur. Je déconseille. Je déconseille, mais je sais que tu as certainement vécu ça. Parce que, comme je te dis, c'est un réflexe de survie humain. Donc on l'a tous. On l'a tous en nous, ce truc. L'idée, c'est juste de, ouais, prendre de la distance et te rassurer. Hey, on n'est pas en danger là, c'est ok? On arrête d'être en mode survie et on va juste apprécier, vivre, respirer, prendre du temps pour soi, pour nos plaisirs. Et tu verras que il y a certainement des trucs qui vont popper, des trucs qui vont se décoincer, des obstacles qui semblaient difficiles que tu vas arriver à traverser, rien qu'en prenant ce temps de respirer, te dire allez, on arrête de vouloir se torturer avec des trucs parfois qui sont complètement hors de notre maîtrise, parce que c'est même pas toujours dans notre champ de maîtrise, et on respire. On respire et on apprécie cette vie, on essaye de retrouver du plaisir dans les moments simples, dans les moments avec nos proches, avec vos animaux si vous en avez. Moi j'ai un petit chat et je reprends beaucoup de plaisir à passer du temps avec lui, dans vos passions, dans si t'aimes bien lire, écrire, dessiner, faire du sport, plonge-toi dedans. T'es pétri par les doutes, va vers ce que t'aimes, va vers ce qui te fait plaisir, ce qui te rend heureux, ce qui te rend heureuse. C'est ça qui va t'aider à te recentrer sur toi et à te forcer à switcher de ce truc de survie parce que tu fais des trucs qui te font te sentir vivant en fait. C'est ça qui est magique. C'est d'arriver vers des trucs qui te font te sentir vivant. Et quand t'es vivant, bah t'apprécies la vie, t'es pas en train de faire un truc qui est vital. Bon, pour ta santé mentale, ça l'est un peu, mais c'est un autre concept pour ton cerveau. En tout cas, qui est pas vital pour ton enveloppe humaine. Et donc, du coup, ça te force à switcher ce truc. Ça te force à faire ce switch. Parce que là, tu prends du temps pour quelque chose qui est pas vital physiquement, physiologiquement, mais important pour que tu sois bien. Et quand on est bouffé par les doutes, en fait, on est comme dans un tunnel et on voit que les trucs pourris. On a vraiment des œillères sur tout le reste, sur tout ce qui pourrait être positif. Donc l'idée, c'est même si c'est inconfortable, tu verras que les meilleurs trucs que tu auras et que tu gagneras, c'est en te poussant à aller dans l'inconfort. Ça reste temporaire, ton inconfort il sera pas là tout le temps, c'est un inconfort complètement temporaire, mais de te pousser vers certains conforts, ça va t'aider à avoir ce switch de passer en mode ok, maintenant là je vais vivre. On arrête de se faire bouffer par les doutes et de vouloir survivre, je veux vivre bordel. C'est ça qu'il faut que tu envoies à ton cerveau. Et ce que je peux te partager aujourd'hui, c'est un tips que moi j'utilise, que j'ai mis en pratique encore dernièrement, parce que comme je t'ai dit, les doutes, t'en auras toute ta vie, qui permet de t'aider en fait à avoir ce switch. Alors si tu fais que ça, je te dis pas que c'est un truc magique qui va faire éloigner tes doutes juste en le faisant. Ça va t'aider à aller dans cette démarche de switcher ce mode survie en fait. Vraiment, l'idée c'est qu'ils te servent de vecteur, d'accroche, de point d'ancrage
pour que tu fasses ce switch. Alors ça dépend du profil, il y a peut-être des gens à qui ça parlera pas, mais c'est quand même un type d'exo qui généralement fonctionne plutôt bien. Donc l'idée, c'est que tu écrives tous ces scénarios-là, négatifs, tous ces poteaux que tu vois sur ta route, là, dans lesquels t'as pas envie de foncer, mais que tu fais que regarder, tu les écrives tous. En mode, et si il se passait ça? Et si, non, 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 et si, non, non, non. Tu commences par ce et si, et tu m'écris tous tes trucs négatifs qui te bouffent le cerveau, là. Ok? C'est hyper important que tu le fasses vraiment, hein. Pas juste que tu le penses dans ta tête, il faut que t'écrives. C'est comme ça que ça devient vraiment efficace. Si tu préfères dessiner, dessine, ça marche aussi très très bien. Mais il faut que tu fasses l'action avec ton corps de faire sortir ce truc de ta tête et de le poser sur quelque chose de physique. Donc dessine, écris, fais un canevas, fais comme tu le sens, mais il faut que tu le fasses sortir de ta tête. Donc tu fais sortir tous ces trucs négatifs, et ensuite l'idée c'est que tu reprennes chaque truc négatif, donc chaque partie du verre vide sur laquelle tu t'es focus, et que cette fois tu te focuses sur la partie pleine. Je te donne un exemple. Et si mon projet, ça fonctionnait pas? Et si personne accrochait? Et si personne, ça résonnait avec personne, ça fonctionnait pas? Et si j'avais pas de clients? Ça, c'est ton et si négatif. Là, tu vas droit dans le poteau. Et là, tu le switch. C'est-à-dire, et si ça fonctionnait de fou? Et si ce que je disais, et si ce que j'envoyais, et si ce que je reflétais, ça résonnait dans le cœur de plein de gens? Et si ça touchait des tas de cœurs, des tas d'âmes? Et si ça résonnait vraiment avec eux? Tu vois, tourne-le en mode, c'est le super truc qui va arriver. Ok? Faut que tu fasses ça pour chacun de tes trucs. C'est hyper important. Vraiment, tu prends le temps, tu le poses. S'il te faut plusieurs jours pour le poser, prends tes plusieurs jours pour le poser, mais prends ce temps-là pour toi, pour faire sortir de ta tête ces trucs et les reprendre un par un. Et focus ta version, au lieu de passer du verre à moitié vide, tu le regardes en mode verre à moitié plein. Vraiment. Un autre petit truc qui est important, c'est aussi d'avoir un bon entourage. Ça, je te le dis régulièrement. Mais pour le coup, c'est vrai que si t'es pétri par les doutes et que t'as un entourage qui te dit, qui te conforte dans ces doutes, ça va être difficile de prendre de la distance avec. Donc si c'est possible pour toi, l'idée c'est de te tourner vers les personnes de ton entourage qui vont être soutenantes pour toi, qui vont vraiment avoir ce regard positif pour toi, ce truc de te tirer vers le haut, ok? Donc si tu penses à quelqu'un quand je te dis ça, c'est vers cette personne-là qu'il faut que tu ailles. Quand t'es pétri par les doutes, hésite pas à aller chercher de la ressource externe. C'est un truc qui est pas facile. Je le dis parce que je pense qu'un jour je vous ferai un épisode focus là-dessus parce qu'on peut y parler largement sur un épisode complet de cette peur de s'appuyer sur les autres parce qu'on a été tellement déçus et tellement blessés déjà dans nos vies qu'on préfère se débrouiller tout seul et que en fait on est complètement terrifié à l'idée d'être de nouveau déçu, rejeté par l'autre en s'étant ouverte et affaiblie, parce que bon, c'est pas du tout de la faiblesse, en gros, c'est tout l'inverse, c'est vraiment de la force, mais en pensant s'être affaiblie en demandant de l'aide, bon, c'est compliqué. je le comprends à 200% parce que c'est vraiment un truc pour lequel j'ai mis du temps à m'en débarrasser. Mais en tout cas, si tu peux trouver cette force en toi là pour aller chercher du soutien vers des personnes qui sont capables de t'en donner, et je t'assure que tu le regretteras pas. Je t'assure que c'est quelque chose qui te fera beaucoup de bien parce que quand t'es tourné vers les bonnes personnes, tu peux être surpris de toute l'énergie et toute la positivité que ces gens peuvent t'apporter. Parce que parfois t'hésites et t'as peur de déranger, tu es là, non, tu vas pas déranger, vas-y, vas-y. Si c'est les bonnes personnes, elles t'ouvriront les bras en grand, ok? Je ferme la parenthèse, on en parlera plus longuement sur un épisode dédié parce qu'il y a mille choses à dire là-dessus. Mais effectivement, un entourage positif et qui te tire vers le haut, ça aide carrément dans ces moments de doute, quand ton doute il commence à devenir un espèce de gros monstre qui te happe, bah ça aide beaucoup d'avoir des gens au top autour de toi, vraiment. Même si c'est une personne, hein, t'as pas besoin d'avoir une cohorte. Rien que une personne, elle change la donne. Une seule.
Donc en somme, tout ça pour te dire cette semaine que le doute, ça fera partie de ta vie du début jusqu'à la fin, que c'est ok, que c'est quelque chose qui peut être très sain si le curseur est au bon endroit, si c'est bien équilibré, qu'il faut vraiment être hyper vigilant quand tu vois que ce curseur il monte trop haut et que tu commences à être focus sur ce poteau sur la route que tu as peur de te prendre parce que du coup tu y vas à grands pas. Donc l'idée c'est de changer ta vision, de tourner la tête vers ce que tu veux vraiment pour ne pas te manger le mur que tu as peur de te prendre. C'est vraiment ça. De tourner, de switcher ta vision pour justement arrêter d'être dans ce mode survie et recommencer à vivre en fait. Avoir ce côté vivre et pas survivre. C'est hyper important. Vie, vie. Parce que tous les rêves, tout ce que tu as en tête, tout ce que tu as rêvé, tu peux le faire. Je te le redis encore, hein. Mais si tu es capable de le rêver, tu es capable de l'obtenir, tu es capable de le réaliser. Tes doutes, en plus souvent quand tu as des gros doutes, on te dit que plus c'est un truc gros, plus c'est un truc fou, plus les doutes seront énormes. Donc si tu as vraiment des gros doutes, lâche rien, t'es au bon endroit, t'es sur la bonne voie. Et de toute façon, les doutes, je te le dis, t'en auras toute ta vie. Donc l'idée, c'est d'apprendre à les gérer, à faire en sorte qu'ils n'arrivent pas trop haut, trop fort, au point que ça tue toute créativité, toute envie, toute passion, tout désir, toute vie en toi, en fait. L'idée, c'est ça. C'est de ne pas laisser ces doutes te voler toute la vie qui est en toi. C'est le message de cette semaine. Ne laisse pas les doutes voler toute la vie qui est en toi. Vraiment. C'est d'apprendre à les gérer pour qu'ils t'apportent juste le positif et qu'ils arrêtent de te bouffer. Donc, hack ton cerveau dans le bon sens. Ne regarde pas ce fichu poteau. Regarde là où tu veux aller. Regarde l'horizon. Regarde ton objectif. Et c'est comme ça que tu arriveras à commencer à switcher ta pensée et à mener ton cerveau, à le hacker dans le bon sens pour l'amener là où toi tu veux aller, où toi t'as vraiment envie d'aller. Mille merci pour ton écoute. N'hésite pas à me suivre sur Instagram et les autres réseaux sociaux pour plus de contenu et pour être informé de chaque sortie de podcast. C'était le journal d'une âme en perdition. Je te retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles péripéties et je te souhaite une belle journée.